Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre argent, de vos finances personnelles, tous les jours de 10h à midi, en direct, à la radio, à la télé et sur le web. On est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous réécoutez ou qui nous écoutez tout court. Beaucoup trop sucré et très très... Et puis aux États-Unis, donc investir. Il est l'heure de faire le chaque jour dans Tout pour investir. Il est l'heure de faire le point sur les actualités financières, Bitcoin et patrimoniales qui vous concernent. Tout pour investir, le déchiffrage. L'équipe du mardi est réunie pour déchiffrer l'actualité. Félix Baron, fondateur du Club des investisseurs indépendants, est avec nous. Bonjour Félix. Bonjour Lorraine. Amaury de Tonquédec de BFM Crypto, le club est également là. Bonjour Amaury. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Et notre Julie Cohen de BFM Bourse bonjour aussi. Lorraine. Bonjour Julie. J'ai fini par les femmes pour vous montrer qu'on était dans un monde postmoderne où on pouvait commencer par présenter les hommes. Vous n'en tenez pas rigueur Julie? Pas du tout. On va démarrer par un sujet lithium. Oui, on va tenter de rendre ce sujet aussi concernant que possible. Un chiffre pour cela, 96%. C'est une promesse de rendement que l'or blanc nous promet, en tout cas fait miroiter. Expliquez-nous ce qu'il faut maîtriser de ce qui se passe sur le Bitcoin depuis un mois, c'est-à-dire pas grand-chose. Depuis un mois, la tendance est neutre, légèrement baissière. Bon, pour voir un petit peu ce qui se passe, je propose de dézoomer un petit peu. Voilà, depuis en mars de cette année, on a eu un record historique sur le Bitcoin à 73 000 $. Et depuis, eh bien, c'est volatile. On a une alternance de points hauts et de points bas. Bon, jusqu'à maintenant, rien de nouveau sur le soleil. Mais on voit qu'à chaque fois, les points hauts du Bitcoin sont de moins en moins hauts. Donc la tendance est légèrement baissière. Comme le disait Alexandre Baralez il y a quelques instants dans le match des traders, ce qui va falloir regarder vraiment cette semaine et ce qui pourrait inverser la tendance dans un sens ou dans un autre, c'est la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine qu'on aura demain. Donc a priori, c'est acté que les taux vont baisser. La question est de savoir est-ce que ce sera une baisse de 25 points de base ou une baisse de 50 points de base. Et là, c'est un peu compliqué. Parce que Alexandre nous disait que 50 points de base, c'est ce qui était pricé la semaine dernière, qu'il y avait 60% de chance la semaine dernière que ça se passe. Ça a fait plaisir au marché actions, on l'a vu, et aussi aux cryptos qui ont légèrement remonté. Sauf que si ça baisse de 50 points de base, ça pourrait aussi envoyer un signal un peu mauvais au marché, dans le sens attention, l'économie américaine va mal, il faut vraiment se dépêcher, et là, un mouvement de panique. Et en même temps, si on baisse que de 25 points de base, entre guillemets, ça pourrait, dans le meilleur des cas, soit être un non-événement, soit décevoir le marché. Donc, on verra, il y a encore des statistiques à... Cette plateforme financière liée aux cryptos lancée par Donald Trump va embaucher des femmes. Julie, vous venez ce matin avec un chiffre édifiant. C'est 147 ans. 147 ans, c'est... Mon passif dessus. Bon. C'est ce qu'on sait pour l'instant. Et on ne sait pas grand-chose. Vous continuerez à nous en parler, Amaury. Est-ce que World Liberty Financial, cette plateforme de crypto lancée par cette plateforme financière liée aux cryptos lancée par Donald Trump, va embaucher des femmes? Julie, vous venez ce matin avec un chiffre édifiant. C'est 147 ans. 147 ans, c'est le temps qu'il faudrait pour arriver à parité liée aux cryptos lancée par Donald Trump, va embaucher des femmes. Julie, vous venez ce matin avec un chiffre édifiant. C'est 147 ans. 147 ans, c'est le temps qu'il faudrait pour arriver à parité dans le secteur de la gestion d'actifs, des sociétés de gestion, on va dire, parce qu'aujourd'hui, on est assez loin de la parité homme-femme, pour dire le moins. C'est le média londonien Citywire qui l'a annoncé hier dans une étude. Et ce qui ressort en fait, Lorraine, actuellement, c'est que le pourcentage
C'est